Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo décoration et surtout récup, recyclage et utiliser des vieilles choses peut-être que vous avez à la maison. Personnellement, je n'avais pas de vieux vases que j'avais envie de recycler et alors à qui je voulais redonner une deuxième chance. Je suis allée chez Emmaüs parce que je trouve que c'est un bon endroit. On trouve plein de choses souvent intéressantes pour de la déco. Et puis, surtout, ça aide aussi les gens qui sont dans le besoin et qui sont là-bas. Donc, j'ai trouvé ce vase, je l'ai payé, je crois, 20 centimes. Donc, c'était vraiment, ça valait le coup. Et je me suis dit que ce serait une bonne occasion pour un prix si peu cher de faire des essais. Si ça va pas, c'est pas grave. On n'aura pas dépensé une fortune non plus. J'en ai pris plein d'autres pendant que j'y étais et je ferai d'autres essais avec d'autres graphismes éventuellement. Celui-ci, déjà, je l'ai testé à la maison et je l'ai nettoyé pour savoir s'il était étanche. Parce qu'un vase qui n'est pas étanche, ça pourrait être problématique, ou alors il faudrait mettre un pot à l'intérieur. Mais celui-ci est bien étanche. Je l'ai nettoyé aussi bien que j'ai pu, mais vous voyez qu'il y a des traces, c'est vraiment pas top. Et il a beaucoup de relief. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas utiliser de peinture, en tout cas pas pour mes sous-couches, on va dire. Les premières couches parce qu'il y a tellement de relief. Je ne sais pas si la caméra va vraiment réussir à le prendre, mais il faudrait que je passe des dizaines de couches. Même si je mettais du bicarbonate dedans pour donner plus de texture, ça prendrait trop de temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ceci. Celles qui font les magasins Action vont le reconnaître. C'est quelque chose qu'on trouve souvent, qui n'est pas très cher. Mais si je commence à en faire beaucoup, des revampirations, ce qu'on appelle en anglais upcycling, je vais peut-être acheter, j'en ai vu chez Leroy Merlin, ils font des énormes pots comme ça pour 6 euros. Ça, je crois que ça en vaut 4. Et 6 euros pour l'énorme pot, je pense que ce serait plus rentable si on en fait beaucoup, bien entendu. Alors ça, c'est une pâte que vous pouvez appliquer à la main ou que l'on peut également diluer un petit peu pour la rendre un peu moins épaisse et qu'on peut utiliser un petit peu d'eau. Vous pouvez donc du coup éventuellement l'appliquer aussi au pinceau. Et je vais appliquer ça, je vais faire un test, voir ce qui est le mieux pour bien couvrir sans forcément tout recouvrir. Je veux garder un peu quand même la texture et ensuite je viendrai la relever mais avec quelque chose de beaucoup plus discret. Donc j'ai déjà pris une photo du vase avant et on fera comme ça le comparatif avant-après. Donc là, ça fait une pâte assez épaisse. Je ne vais pas mettre de sous-couche. Ouais, ça va être vraiment trop épais. Ça pourrait être bien comme technique pour autre chose, mais je n'ai pas envie de le faire pour celle-ci. Donc, je vais rajouter un petit peu d'eau. La quantité d'eau, ça va vraiment être en fonction. Là, tout de suite, la consistance change avec très peu d'eau. Malgré tout, ça reste quand même un petit peu épais, donc j'ai rajouté un petit peu d'eau là sur mon pinceau. Et puis, je vais l'appliquer comme ça. J'insiste un peu sur les parties ici qui sont vraiment beaucoup plus en relief. Et peut-être qu'à ce niveau-là, je passerai une deuxième couche. Ou alors je travaille un peu plus en épaisseur à ce niveau-là. Je vais voir. Voilà, pour le moment, ça suffit. Je vais laisser sécher ça. Et puis, dès que ce sera sec, je passerai une deuxième couche pour cacher un petit peu plus les couleurs. On en voit encore un petit peu par transparence. Il y a du rose, etc. Je vous retrouve quand c'est bien sec. Alors, pour ce vase, je vais faire du gris et de l'argent. Je vais tenter. J'ai une amie qui m'a demandé de lui faire un vase dans ces couleurs-là. Donc, je vais mettre du gris partout. Et ensuite, une fois que ce sera sec, je viendrai juste rehausser à quelques endroits, en surface, comme ça, des endroits avec un petit peu d'argent. Donc, l'argent que j'ai, c'est de la marque Lefranc et Bourgeois Déco Acrylique 3. Ça, c'est du gris, un vieux gris que j'ai depuis des années. Et comme c'est une couleur dont je me sers très peu, et bien en même temps, je utilise des anciennes peintures, peu importe les marques.
Donc là, on peut y aller au pinceau ou à l'éponge, peu importe. Donc je vais continuer, j'aime bien, c'est un gris un petit peu bleuté et son intérieur est assez proche de ça, donc je pense que ça irait très bien. Je vous laisse avec un petit peu de musique et je reviens dans un instant. Et maintenant que tout est sec, il n'y a plus qu'à appliquer un petit peu de peinture argentée. Alors j'en mets un peu sur un pinceau comme ça, assez plat. Ça va me permettre de pouvoir venir juste toucher un petit peu les surfaces. Donc il va y en avoir un petit peu partout, mais uniquement sur les surfaces surélevées. Dans un premier temps, c'est ce que je souhaite avoir. Et voilà, le vase est terminé. Je trouve qu'il est très original, il est très moderne, il est vraiment dans ces tons d'intérieur, donc je pense que ça va plaire à mon ami qui m'a commandé un vase dans ce type. Donc je vais lui apporter ça ce soir et puis j'espère que ça lui plaira bien. Je vous le dirai, de toute façon elle me le dira très honnêtement si ça ne lui convient pas. Donc ça c'est bien et je pourrais éventuellement le modifier. En tout cas voilà, c'était très très simple avec juste un petit peu de pâte que l'on peut facilement délayer avec de l'eau pour faire quelque chose de beaucoup plus fin. Ça change complètement de ce que l'on a fait la dernière fois.
en utilisant d'autres procédés avec des grains plus gros ici, avec un effet plus ancien. Là, on est davantage dans le moderne. Donc, vous pouvez jouer avec les pâtes, les structures, les peintures, les reflets, les reliefs. Et j'adore ça. Et à l'intérieur, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je vous conseillerais de mettre déjà peut-être 2-3 couches de peinture et surtout un vernis vitrificateur pour éviter, surtout si vraiment on met de l'eau avec des vraies fleurs à l'intérieur, que la peinture ne finisse par s'écailler, parce que la peinture acrylique avec de l'eau, au bout d'un moment, plus les tiges que l'on met, risqueraient de faire partir la peinture. Un bon vernis totalement étanche, un peu dans ce style-là, ça irait très très bien. Et puis pour l'extérieur, soit vous mettez un vernis, c'est toujours bon de protéger, un vernis brillant ou un vernis mat. Je pense que je vais opter pour un vernis mat parce que le fond est mat. Malgré tout, le côté métallisé, argenté va quand même ressortir. Donc un petit vernis également sur l'extérieur pour protéger, ça ne fait pas de mal. Et vous avez un vase super original qui vous a rien coûté. Et en même temps, vous avez fait un bon geste en achetant chez Emmaüs. Et vous en avez plein de toutes les sortes. Allez-y, souvent il y a des arrivages en permanence. Voilà, n'oubliez pas de me donner un pouce pour cette vidéo. N'oubliez pas également de souscrire à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos. Et puis également, partagez sur les réseaux sociaux, laissez-moi vos commentaires. Tout cela aide ma chaîne à grandir. Je vous fais de très gros bisous, merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Portez-vous bien.